En fait, trois anciens présidents encore en vie, Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, qui fête aujourd'hui ses 60 ans, qui est jeune, et Jacques Chirac. Et tous les trois coûtent plus de 6 millions d'euros par an. C'est vraiment le coût global à la charge de l'État des anciens présidents. Alors, ça ne prend pas en compte la retraite, hein. C'est tout ce qui est mis au service des présidents, les services de sécurité. Par exemple, il y a une dizaine de gendarmes qui surveillent la résidence privée de Valéry Giscard d'Estaing à Othon, dans le Loir-et-Cher. Ça prend en compte également les bureaux, rue Miroménil pour Nicolas Sarkozy, le secrétariat, etc., etc. Et c'est Valéry Giscard d'Estaing, dans ce palmarès, qui coûte le plus cher, 2,5 millions d'euros par an uniquement pour VGE, qui n'est plus président depuis 1981, rappelons-le. Nicolas Sarkozy, ensuite, c'est 2,2 millions. Et Jacques Chirac coûte un peu moins cher, mais quand même 1,5 million d'euros. Faut-il revoir ce niveau élevé de dépenses, mes chères grandes gueules de la politique ? Oui, oui, parce que le dispositif, en fait, il date de 1984. Et en 1984, Charles de Gaulle était décédé, Georges Pompidou était décédé, et Valéry Giscard d'Estaing, vous l'avez rappelé, était ancien président depuis 3 ans. Aujourd'hui, nous avons 3 anciens présidents. Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Comme Nicolas Sarkozy va être battu en 2017, il va rester longtemps ancien président. S'il est ancien président jusqu'en 2050, ça va nous disons que comme en termes d'échec, c'est un rock, quoi. Bon, c'est-à-dire que ça va changer, ils vont se passer la place. Du coup, le dispositif de 1984, et je salue le travail effectué par mon collègue René Dosière, il doit être remis à plat. Il n'y a pas besoin que Valéry Giscard d'Estaing... En gros, c'est quoi l'argent autour de lui? C'est 7 personnes, mais ça vaut pour Jacques Chirac. 7 personnes, 2 officiers de sécurité, 2 chauffeurs, plus si la sécurisation de leur domicile. Donc quand, et leur résidence secondaire. Et leur résidence secondaire. Donc quand Giscard d'Estaing il a un château dans le Loir-et-Cher, il y a 17 gendarmes qui sécurisent ça. Aujourd'hui, c'est excessif. Donc qu'il y ait une logique de protection. Que si un ancien président de la République, bien sûr, qui est une logique de protection, il y a une menace terroriste, on le sait, qui est une logique d'un travail, comment dire, si un homme politique, un ancien président a une activité politique, bon, je ne crois pas qu'aujourd'hui, Valéry Giscard d'Estaing, il reçoive des centaines de milliers de lettres des Français tous les ans. Donc je ne suis pas sûr qu'il ait encore besoin de cette personne autour de lui. Bon, donc il y a surtout besoin... qu'il ne peut pas s'exprimer parce qu'il est au Conseil constitutionnel. Voilà. Et par ailleurs, il y a le Conseil constitutionnel. Donc je pense qu'il faut remettre ça à plat entre ceux qui siègent au Conseil constitutionnel, sur lequel il y a un dispositif... Oui, je pense. Oui, parce qu'à l'époque, les gens... Moi, je partage assez bien l'analyse qui vient d'être faite. C'est 84 ou 85. Alors, et l'intérêt, c'est Fabius en 84 ou 85, quand il était Premier ministre, justement pour Giscard, mais en fait, c'est une lettre qui a fixé le statut. Donc, une lettre fixe un statut, une lettre en défixe le statut, hein, les modalités. C'est pas une loi. Je pense que ce débat-là fait en sorte qu'à l'époque, c'était légitime. Je le pense sincèrement. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne l'est pas du tout. Et donc, à partir du moment où on a des chiffres incontestables et incontestés, je vois pas très bien pourquoi il y a autant de monde pour protéger la demeure des uns ou des autres, qu'ils aient autant de personnel, les uns ou les autres, pour faire ou ne pas faire de la politique, d'ailleurs, ce qui n'est pas forcément dans leur statut. Et quand on compare ce qu'on fait volontiers, d'ailleurs, avec les autres pays d'Europe, le coût des chauffeurs, des bagnoles, des officiers de sécurité pour les ministres, etc. C'est, allez, en voiture, il n'y a plus rien pour personne. Hein. Donc c'est pas du tout pareil. Donc ça nous amènerait avec un peu plus de modestie dans le fonctionnement du pouvoir et aussi des anciens du pouvoir. Raquel Garrido, d'accord avec ça? Oui, c'est une dérive monarchique du régime, de toute façon. C'est le fait de considérer que le président, c'est une sorte de monarque et donc il est comme ça à vie. C'est non seulement grave par rapport aux autres pays, effectivement, où on n'a pas ce type de matérialité, d'avantage matériel pour ce type de personnage. Mais en plus, s'agissant de Nicolas Sarkozy, ça remet en cause profondément les conditions équitables de l'élection qui vient. Parce que je vous rappelle que les frais dont bénéficie tous les mois Nicolas Sarkozy sont supérieurs, par exemple, aux frais annuels d'un parti comme le mien. Alors, et pourtant, voilà, et c'est pas démocratique ça. Comment ça se fait que lui, il a de quoi faire campagne tous les mois, tout le temps, à notre frais, et nous, non. Donc il faut tout de suite que ça s'arrête. Renaud Muselier a tout à fait raison de signaler que c'est pas si compliqué que ça, puisque ce qui a pu être fait par une lettre peut être défait. Des fois, c'est plus compliqué. Là, pour une fois, c'est simple. Et donc, qu'est-ce qu'on attend ?